Oui, tout à fait. Vous avez écouté les paroles. Voilà. Les histoires d'amour, vous en connaissez au lycée? Vous étiez un homme très adulé, un élève très adulé par les filles. Des filles le kiffaient. Les filles tournaient autour de vous, ou bien un élève timide? Malheureusement, c'était beaucoup plus l'internat. Internat purement homme. Ah, je comprends. Voilà. Donc, nous sommes dans le même... Vous êtes resté longtemps à l'internat? Bien sûr, longtemps. Quand vous en êtes À ressorti? l'époque, quand le lycée bilingue de Boya. Ah oui. Molico, il y avait l'internat à l'époque, justement. C'était bénéfique pour vous, c'est sûr. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ça vous a apporté beaucoup. Beaucoup. Mais vous avez commencé à voir les filles à quel moment? Beaucoup, on a dit ça. C'est vendredi, hein. En cela, Vous me prenez comme ça sur le Non, coup. je veux dire, enfin, À donc, 17 ans, c'était 18 après l'internat ou bien quand vous avez des congés, vous partez directement voir... ou bien pendant l'internat, il est souvent arrivé qu'on escaladait. Non. On va de l'autre côté. Malheureusement, le lycée bilingue de Boya, à l'époque, était encore la brousse. Hein. Ça, il faut dire que l'internat, c'était pas évident. Et Très fermé. du coup, très fermé. Et c'était mieux encore de nous laisser pendant les vacances. Le plus souvent, les premiers trimestres, deuxième, je passais à l'internat. Vous les passiez à l'internat? Oui. C'est les grandes vacances qui Les vous... grandes vacances où on se retrouve. Donc, Voilà. 17 ans, 18 ans, 20 ans, finalement, pour répondre à la question. Je crois 22 ans quelques. Voilà. Mais après, quand ils vous ont lâché, vous allez retrouver forcément. Et aujourd'hui, vous êtes un monsieur comblé, puisque vous êtes père de plusieurs enfants, marié à l'état civil, c'est normal. Et vous êtes notre scientifique, notre consultant. On ne sait donc pas si les filles qui étaient très amoureuses de vous à Boya, finalement, ont réussi à faire le deuil, sachant qu'une autre femme a pris votre cœur. Quand on parle de deuil périnatal, on parle de quoi, docteur Larry? Alors, merci Sandra Peniel. Merci de m'arracher le sourire. C'est vrai que je n'étais pas trop gai ce matin. Ça, vous ne me poserez pas la question. Justement, il faut dire que ce qui s'est passé à Boya a touché beaucoup de gens, surtout que j'ai une fille à cet âge-là. Donc, c'est ma fille, c'est le visage de ma fille que je voyais. Donc, c'est touchant, ça, il faut le dire ainsi. Voilà, nous tous, nous pleurons vraiment cette jeune fille. J'appellerais même bébé. Voilà. Alors, deuil périnatal, il s'agit bien évidemment du décès, en un seul mot, du décès d'un bébé. Voilà comment on pourra encore définir la chose. Voilà. En 2 mots. Voilà. D'accord. À quel moment on peut donc parler de deuil périnatal? Voilà. À quel moment ça se vient? C'est vrai que l'Organisation mondiale de la santé nous dit que à partir, c'est-à-dire entre 22 semaines. Quand on dit 22 semaines de grossesse d'aménorrhée, il s'agit de 5 mois. Donc de 22 semaines, alors jusqu'à 7 jours, le 7e jour après l'accouchement. C'est-à-dire que vous accouchez et que l'enfant ait 7 jours. On parle de deuil périnatal, bien évidemment. Alors on se poserait la question de savoir, est-ce que quand vous avez 3 mois, on peut considérer cela comme un bébé? Mais juste pour dire qu'à partir de 22 semaines, alors selon le droit, vous avez droit à ce qu'on appelle un congé de maternité. Quand vous avez déjà fait 5 mois de grossesse et que vous perdez ce bébé. Voilà. Mais docteur, comment savoir si le fœtus ne vit plus dans le ventre? Oui, ça c'est important, la question est vraiment très importante. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que de nos jours, je ne voulais pas dire des jeunes filles, ne pressentent pas, s'il faut le dire ainsi. C'est-à-dire les mouvements. On ne peut pas savoir s'il vit. Voilà, si alors, quand bien même l'enfant est affecté ou encore est cause de certains problèmes, maladies ou bien autres, et que l'enfant, on appelle souvent mort-né, l'enfant peut mourir dans le ventre, certaines jeunes filles n'arrivent vraiment pas à s'en rendre compte. Alors, il faut dire que ce matin, nous voulons justement éveiller les consciences de ces jeunes filles. Alors, il faut dire que le mouvement, vous allez justement vous rendre compte que le mouvement n'y est plus. C'est-à-dire, comme pour dire coup de tête ou encore des coups de pied du bébé. Ça, c'est important. D'autre part, la maman est sujet à ce qu'on appelle troubles visuels, des céphalées, mal de tête là. Chez certaines femmes, ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle la montée du lait. Ah oui. Ils commencent déjà à faire la montée du lait. Mais est-ce qu'il n'y a pas un début de putréfaction, excusez-moi, oui, la question... un mort-né à l'intérieur, quand même, depuis 2 semaines. Voilà. Là, vous avez bien dit parce qu'il y a le temps que ça fait. En 24 heures, non, on ne peut pas encore. Oui, ou encore à 72 heures, même 3-4 jours, on ne peut pas encore parler d'un début, voilà. Donc le bébé peut être mort à l'intérieur, mais on ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore. Oui. Je sais même une jeune dame d'ailleurs que j'en ai connue, où l'enfant a fait 2 semaines.
Sans Elle n'était toutefois toujours pas, sans à son toutefois insu. à son insu. Oui. Alors, mais la seule chose à laquelle elle se rappelle, c'est que en descendant les escaliers, elle a fait un faux pas, elle a frappé les fesses. Alors, c'était violent, elle a frappé les fesses. Après, on a dit, il fallait qu'on ait dit non, il n'y a pas de problème. Elle ne ressentait, non, il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire qu'au moment de cet incident, l'enfant a dû recevoir Un choc, traumatisme. Et il est passé, Et justement. l'enfant est passé. D'accord. Voilà. Oh. Donc là, ça peut arriver. Voilà pourquoi il faut être à l'écoute de son corps. Ça, c'est important. Et les femmes enceintes aussi qui sont souvent battues, elles sont exposées à cette situation. Bien sûr, il y a des femmes enceintes qui sont battues par soit l'époux ou encore leur conjoint ou bien l'ami. Pourquoi pas même les membres de la famille. Un aîné peut traumatiser sa petite soeur ou encore sa petite soeur quand elle est enceinte. Voilà. Et ça également, il y a des répercussions sur le bébé, évidemment. D'accord. Soit pendant la grossesse, soit Après. D'accord. D'accord, donc on comprend que les violences, il faut les éviter. Il faut les éviter. D'ailleurs, même c'est la loi interdit cela. On peut poursuivre ce dernier, que ce soit l'homme ou bien le membre de la famille ou bien qui que ce soit, qui brutalise une femme enceinte. Ça, il faut le dire ainsi. C'est encore un crime contre l'humanité. C'est encore voilà. Le fait consister un jeu, mais ça peut vous conduire très loin. Voilà, il faut faire attention. Même la femme qui n'est pas enceinte, je crois qu'il faut faire attention. Ça, c'est vrai. Justement. C'est vrai, en plus. Alors, ces belles relances du commandant nous permettront peut-être d'embrayer sur les causes et de parler des facteurs de risque, docteur Larry. Voilà, c'est vrai que les causes, nous pourrons dire qu'a priori, les causes sont méconnues. Parce que quand vous perdez, on ne peut déjà pas dire qu'est-ce qui a été à l'origine. S'il n'y a pas eu examen clinique, s'il n'y a pas eu un bilan, bien évidemment. Mais par contre, en ce qui concerne les facteurs, comme les facteurs de risque, nous avons plusieurs. Tout à l'heure, nous avons commencé à parler des facteurs de risque. Ça peut être un traumatisme, ça peut être une femme enceinte qui reçoit des coups, voilà, quelqu'un qui lève son pied, qui frappe, voilà, sur le ventre de cette dernière-là. Ça pourrait être aussi un traumatisme pendant l'accouchement et que l'enfant décède quelques jours après. C'est-à-dire comme des accouchements provoqués. Voilà. Ça pourrait être également une infection. Notamment quand je parle d'infection ici, je parle de la toxoplasmose. Alors, le fait de manger la viande crue ou encore de vivre avec des animaux. Alors, ça, c'est pas bien parce que vous êtes sujet à ce qu'on appelle toxoplasmose. Surtout les femmes enceintes, il faut éviter. Le chat, tout ça, de vivre, voilà. Ça pourrait être également des maladies, notamment ce qu'on appelle diabète préexistant. Alors, mal équilibré, ça il faut dire ainsi. L'hypertension artérielle, on entend parler beaucoup plus prééclampsie. Voilà, ça également, ça pourrait être ça. Faites très attention. Docteur, c'est quoi? Prééclampsie, c'est justement... Des femmes qui meurent. Oui, c'est l'élévation de la tension artérielle. Ça, c'est très dangereux parce que, y compris pour la maman, y compris pour le bébé, c'est très dangereux. Soit, il nous arrive parfois de dire, au fait, où il faudra faire un choix, soit le bébé, soit la maman. Mais toujours est-il dit, quand la femme a une élévation de la tension artérielle, ce qu'il faut faire, c'est de libérer. Une fois qu'on libère, la tension de la maman revient à la normale. Ça veut dire que quand elle est presque à terme, il faut rapidement faire une césarienne pour enlever le bébé, en principe. Alors, donc, voilà autant de causes, comme j'ai dit. Ça pourrait être aussi une malformation ou encore état de croissance du fœtus. Ça également, ça peut justement provoquer ce qu'on appelle un décès périnatal. Encore un facteur, comme je dis, génétique. Ou encore les enfants prématurés. C'est vrai qu'en dessous de 8 mois, on est prématuré, mais certains vont jusqu'à 6 mois. Et ça également, ça pourrait être cause ou encore facteur d'un décès périnatal. Voilà. Alors, docteur, quels sont les facteurs de risque? Oui, ça c'est ce que nous venons d'énumérer là, tous les facteurs de risque. Nous avons parlé de traumatisme, malformation, retard de croissance et tout. Voilà. Et la torso qui est aussi due à une alimentation. Ça, c'est, pour ne pas dire la malbouffe. Si vous mangez la viande qui n'est pas saignante, voilà, il faut dire ça ainsi. Je reviens un peu sur les facteurs de risque parce que, justement, la bouffe, vous ne voulez pas dire la nutrition, l'alimentation de la femme enceinte, quand même, si elle n'est pas suivie normalement, l'enfant risque d'être empoisonné ou touché, je ne sais pas. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, ça, c'est bien dit parce qu'il faut dire qu'il y a une alimentation pour la femme enceinte. Oui. La femme enceinte ne devrait pas manger n'importe quoi. Quand elle va... Une femme enceinte qui boit de l'alcool, oui. C'est pas bon. Les besoins ne sont pas... C'est vrai, beaucoup de femmes expriment cela. Non, je veux manger du shawarma ou bien tout et tout, c'est l'enfant qui demande. Non, c'est pas l'enfant qui demande. Elle a juste envie... C'est vrai qu'on dit que l'enfant parle dans le ventre de sa mère, mais l'enfant ne demande pas le shawarma, s'il vous plaît.
ou encore le tarot, ou encore, je ne sais pas, ou la viande saignante. Mais quand la femme enceinte se met à demander ça, il est conseillé de lui faire plaisir. Non, faire plaisir si on s'assure que ce qu'elle va manger est bien pour sa santé et pour le bébé. On peut refuser? On peut refuser. Moi, j'en ai refusé. Ah bon? Alors que le bébé réclame dans le ventre? Et ça, il faut dire que la mienne, c'était parfois à 1h. Si c'était pas, elle n'attendait pas 19h. Ah bon? C'était parfois tard. Oui, c'est très 1 heure, Elle demande à manger. la viande. La viande. Shawarma. Un truc impossible. Et je me rappelle à l'époque, on ne faisait le shawarma que vers la rue, à Kuala. Alors, une zone où il y a d'abord les enfants de la rue, imaginez l'insécurité. Donc, il y avait plusieurs raisons pour que je puisse refuser. Vous lui avez dit que c'était trop dangereux. Par amour, on peut tout faire. Non, par amour, on peut tout faire. Je ne dis pas non. Mais vous lui avez dit que c'était trop dangereux. Trop. Surtout à moins que tu ne veux plus de moi. C'est une façon de m'envoyer mourir. Alors, donc, il y a plusieurs raisons. Mais il y a des tactes pour pouvoir amener la femme à comprendre. Ne dites pas non, la douceur. Oui. Ne dites pas non, sinon l'enfant, vous allez aussi frustrer l'enfant. Mais le plus souvent, elles ne demandent pas des choses dangereuses pour l'enfant. Hein. Non, elles peuvent demander juste un poisson braisé, demander, comme vous dites, non. Le tarot, ce ne sera pas mauvais pour le petit. Excusez-moi, le poisson braisé déjà n'est pas bon pour une femme enceinte. Bon, elles aiment demander ça. Bon? Oui, excusez-moi. C'est pas bon, poisson braisé? Bon, À la poêle, lui. Voilà, à la poêle, merci. La précision vaut la peine. Mais pas ce qu'on... c'est pas autorisé. Non, il faut préciser à la poêle. Pas ce qu'on on accompagne avec la fumée en route ou bien les flammes là. C'est ça qu'elles veulent manger. Du charbon, voilà, ça c'est très dangereux pour la femme enceinte. Ça, il faut le dire ainsi. Docteur, où vont les bébés alors? Alors, il faut dire que... au paradis tous ou... Alors, non. Alors, la question où vont les bébés, ça c'est vrai, parce qu'il faut dire que nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. L'Organisation mondiale de santé, comme je disais, 22 semaines, c'est 5 mois. Alors, mais normalement, en dessous de cela, on ne devrait même pas donner cela aux parents. Ça veut dire qu'on enterre sans votre, pour ne pas dire sans votre consentement. Mais sur la demande de la famille peut demander qu'on donne et ils vont aller faire, je ne sais pas si je peux dire, les obsèques à leur manière. Voilà, mais en réalité, en dessous, on dit 12 semaines, on n'a pas besoin de vous remettre cela. Ça, il faut le dire. On n'a pas besoin de vous remettre. 12 semaines, vous n'avez pas... Oui, c'est-à-dire 2 mois, 3 mois, on n'a pas besoin de vous remettre ça. On ne remet pas votre bébé. On n'a pas besoin. Vous l'avez vu quand on retire là, mais déjà qu'il faut dire que la femme qui perd le bébé, un décès périnatal, la personne la plus affectée, touchée, c'est la femme. C'est la maman. Lui, le papa, lui, il s'en fout déjà, s'il est même là. Il ne s'en fout pas toujours, mais enfin... Non, le plus souvent, je sais pas, je vous fais pas mal quand je dis ça. Je ne m'adresse pas à vous, mon commandant. Mais le plus souvent, il y a combien des hommes qui accompagnent la femme au moment du travail? Ça, vous en connaissez? Moi, par contre, moi, je l'ai toujours fait. D'ailleurs, j'assiste, je suis dans la salle. Moi, j'encourage. Voilà, ça, c'est important. Je crois que c'est un moment beaucoup plus affectueux où il faut même accompagner. Pourquoi pas l'écart? Il faut être là. Il faut être là pour vivre la chose. La naissance de Landry? Bien sûr. Voilà. J'ai même insisté pour que j'ai contrôlé ça. D'accord, vous êtes entré carrément dans la salle de Oui, parce que la fille était encore jeune et elle pensait que ça devait lui griller ses études et tout. Moi, je lui ai dit non. Alors, je veux cet enfant. Je le voulais vraiment. Alors, et il est venu au monde. C'est un grand garçon, je dis. Un jour de septembre. Bon, pour revenir un petit peu au sujet qui nous interpelle aussi. Si, bien sûr, on parle de deuil périnatal. Comme le disait Dr Larry, à 12 mois, combien de semaines? 12 semaines, c'est 3 mois, on n'a pas besoin de vous remettre. On ne vous remet pas le... Oui, mais à partir de 5 mois, nouveau-né. Oui, on vous remet. Vous pourrez aller enterrer, faire le deuil, s'il faut le dire ainsi. Oui, voilà. Bon, mais les enfants, je pense qu'ils vont tous au paradis, parce que... Ça, ce sont des anges. Ils repartent au paradis. Ce sont des anges, bien sûr. Ce sont des anges. Après, ils vont planer sur nous de tête pour nous accompagner dans de bonnes choses. Voilà. Il ne faut pas seulement pleurer parce qu'ils s'en vont aussi. Les anges, ils sont venus sur terre, mais ils ont vu que c'était pas ça. Voilà. Directement, ils retournent là-bas. Voilà. Bon, alors, docteur, pour revenir un petit peu à ce sujet, le risque de deuil pour... on a parlé de ça, Sandra? Pour la maman. Tout de suite, là, le risque de deuil. Oui, risque de deuil périnatal pour la maman. Voilà, il faut dire, comme je disais, la femme est concernée. Il y a risque d'infection, parce que déjà, il faudra déceler la cause. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a provoqué? Voilà. Alors, parce qu'il y a ce qu'on appelle trouble de coagulation, d'où la maman est infectée. Ça, c'est important. Alors, s'il y a trouble de coagulation, des spécialistes ou un gynécologue ou un médecin, il y a une prise en charge qui se fait. Mais maintenant, il faudra dire que l'autre pan qui est psychologique, c'est la dépression. Certaines femmes peuvent être affectées pendant plusieurs années. Ça va varier, ça dépend. Elle avait rêvé de ce bébé. Ça dépend, voilà, de ce qu'on avait accordé à ce bébé et tout là. 2 mois, 3 mois, 1 an. On connaît des femmes qui sont allées jusqu'à 2 ans même.
dépressif à cause d'avoir perdu le bébé. Donc, voilà les risques qui peuvent survenir. Voilà. D'accord, docteur, à cause du temps, on va peut-être chuter. Traitement et conseils rapidement. Voilà, traitement, s'il y a infection, notamment, il faudra une prise en charge. Cette femme devrait être hospitalisée. Alors, si c'est justement pendant le travail, la femme doit être gardée à l'hôpital, ça c'est important, afin qu'une prise en charge soit faite et qu'il y ait un bilan pour qu'on puisse vraiment connaître les réels. Alors, maintenant, il faut dire que le conseil que je peux donner ce matin, c'est que à chaque fois, ça c'est important déjà, comme nous l'avons dit, on prépare la venue d'un bébé. Et quand même déjà, vous avez ce bébé dans le ventre, il faut en prendre soin, il faut respecter ce qu'on appelle les visites. Il faut honorer ces visites, ça c'est important. Il faut toujours faire l'échographie. On ne fait pas l'échographie pour voir le sexe. Aucunement, ça n'a aucun rapport avec le sexe du bébé. Parce que c'est Dieu qui vous donne le sexe, si je peux dire c'est ainsi. Alors, l'échographie, c'est pour voir est-ce que le cœur bat, est-ce que c'est pour voir s'il y a une malformation, est-ce que c'est pour voir la position du bébé, est-ce que c'est pour voir retard de croissance, autant de choses. Voilà pourquoi on fait l'échographie. Alors, donc ça c'est important, j'interpelle cette femme-là, cette jeune fille-là ce matin, alors de dire qu'il y a aussi, comme nous l'avons dit, mon commandant, l'alimentation. Quand vous êtes enceinte, en principe, une femme enceinte, ce n'est pas les médicaments. Elle a besoin de manger. On vous prescrit des médicaments quand la nécessité, quand il y a problème. N'ayez pas une petite fièvre, vous tombez sur des paracétamol sans l'avis de votre médecin. Non, il faut consulter. Quand vous êtes enceinte, même du para, vous devez demander l'avis de votre médecin. Ça, c'est important parce que ce para-là pourrait causer justement, pourrait être un facteur du décès périnatal. Alors ça, c'est important. Donc, prenez vraiment votre santé en main, ça c'est important quand vous êtes enceinte. Voilà. Et comment t'accompagner le deuil Alors, il faut dire qu'accompagner, comme nous l'avons dit, je le disais tout à l'heure, vous m'avez regardé mon commandant, c'est que certains hommes fuient. Alors, comme pour dire que non, ils ne sont pas responsables, c'est toi certainement, ils vont jusqu'à tirer sur cette dernière-là. Oui, non, et même il faut la laisser tomber. La laisser tomber, voilà. Oui. Alors, donc, il faut accompagner cette dernière-là. Mais toi, la femme, tu dois t'interroger. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça, c'est important. Et d'autre part, l'accompagnement, c'est la famille, elle est collective. La famille doit t'accompagner. C'est un moment très, 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 très important où la famille doit accompagner cette dernière pour qu'elle ne déprime pas. Parce qu'en déprimant, elle risque de ne pas concevoir. Justement parce que ça serait un traumatisme qu'elle aurait vécu. Donc voilà en quoi consiste l'accompagnement. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, docteur Larry, d'être passé en mot de fin. Qu'est-ce qu'on retient ce matin? Pour tous ceux qui ont été sujets du décès périnatal, dites-vous bien que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Alors, la seule chose que je peux vous dire, le Seigneur continuera davantage à vous accorder ce qui a été dû, c'est-à-dire pour vous. On dit que ce qui est à vous est à vous, ce qui n'est pas à vous n'est pas à vous. Alors, comme pour dire, ce n'est pas une fatalité de décès périnatal, ça peut arriver, mais toujours est-il dit, il y a une cause. Et c'est cette cause-là qu'il faut toujours chercher à savoir. Ça, c'est important. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à vous. Passez un très bon week-end, docteur. Merci. Parlement à vous. À lundi. C'est peut-être à Dieu. Il sera là, le docteur Larry Stéphane Ngemi. Merci infiniment ce matin avec lui. Le commandant parlait du deuil périnatal et on a été très édifiés. Très édifiés et on lui dit encore merci. Dans quelques minutes, on part pour l'info people, mais avant les info people, info people, parce qu'il y a info people, bref. Rapidement, on dit un bonjour au chef de poste